Comment vaincre sa timidité et assumer sa vie d'adulte? Monsieur Youman Jean-François est notre coach en développement personnel et c'est dans le cadre de la rubrique L'école de la vie. Alors, quand on voit ce thème-là, on a l'impression que quand on est timide, on n'est pas adulte. C'est l'impression que ça peut donner en réalité. Bonjour Mariem. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je veux saluer Monsieur Ferdinand Faya qui nous suit pratiquement tous les mardis par rapport à École de la vie et dire qu'il y a une corrélation véritable entre timidité et vie d'adulte. D'autant que la timidité, en fait, c'est cet étau-là qui se situe entre l'envie et la peur du regard des autres. Donc, on se situe donc dans une sorte d'étau qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on a réellement envie de faire et on n'est pas réellement ce qu'on a envie d'être. Et donc, finalement, on ne peut pas s'assumer, on ne peut pas s'affirmer. Or, être adulte, c'est manifester une certaine maturité émotionnelle, une maturité sentimentale, une maturité intellectuelle et puis spirituelle par voie de conséquence. Donc, celui qui manifeste la timidité ne peut pas de façon objective affirmer sa vie d'adulte qui est faite véritablement d'une certaine prise de responsabilité. À un moment donné de votre vie, il vous faut prendre des décisions courageuses, il vous faut manifester de l'audace. Or, c'est justement là le problème avec le timide. Donc, ça veut dire qu'on revient sur la définition de la timidité. Parce qu'a priori... pour moi, la timidité n'avait pas un lien avec la prise de décision. Ça avait un lien avec la manière dont on se comporte en public, ou bien sûr qu'on ose dire ou on n'ose pas dire, en privé. Pour moi, c'était ça la timidité. C'est l'une des manifestations de la timidité, mais à la base, timidité vient de timiditus, qui veut dire simplement crainte. La peur d'eux. Donc, le timide, en fait, c'est quelqu'un qui a une peur à l'intérieur de lui. Donc, une peur dont on verra tout à l'heure les tenants et les aboutissants, d'où peut venir cette peur, etc. Mais à la limite, il y a une peur qui annihile, qui détruit ou qui empêche véritablement le timide de manifester ce qu'il a vraiment à l'intérieur de lui. Ce qui fait qu'il y a une différence entre le manque de confiance en soi et la timidité. Parce que dans le manque de confiance en soi, on a une dépréciation de notre valeur propre, de notre identité réelle. Mais dans la timidité, c'est le regard de l'autre, en fait, finalement. C'est ce que l'autre va penser, ce que l'autre va dire, qui finit par empêcher vraiment la prise de décision ou l'expression de ce qu'on a envie de dire. Mais est-ce que ce n'est pas important de tenir compte du regard de l'autre? Parce que dès l'instant où on vit en société, on se dit que, à la limite, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un fou est marginal? Parce que justement, il n'a plus peur du regard de l'autre. Donc, il a franchi une barrière. Mais dès l'instant où on n'ose pas faire certaines choses, c'est peut-être là la convention de la société aussi dans laquelle on vit. Oui, c'est vrai certainement que la convention de la société dans laquelle on vit exige de nous que nous tenions compte de la vie des autres ou de faire en sorte que nous ayons une certaine forme de sociabilité qui fasse que nous puissions ne pas vivre comme en autarcie, mais de là à annihiler toutes nos capacités à cause de ce que les autres auront à dire. Parce que de toutes les façons, Mariem, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, les gens ont toujours quelque chose à dire. Donc autant prendre vos responsabilités et faire ce que vous avez à faire et assumer véritablement, comme j'aime à le dire, la paternité des actes que vous enfantez. Et donc à un moment donné de votre vie, il vous faut prendre confiance en vous-même et réaliser que vous êtes le résultat de votre propre pensée, vous êtes le résultat de votre propre confession. Vous ne serez pas toujours ce que les autres disent que vous êtes, mais c'est souvent à vous aussi de déterminer, d'identifier qui vous êtes et de l'imposer aux autres. Vous savez en général que si vous ne savez pas où vous allez dans la vie, vous irez là où les autres vont et ça ne sera pas toujours là où vous avez envie de partir. À un moment donné de la vie, il faut tracer son propre chemin. Et la tracée de ce propre chemin-là passe parfois par une prise de conscience de qui vous êtes réellement. Vous devez réaliser au fond de vous-même ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie que les autres retiennent de vous. Parce que ce que les autres retiennent de vous ne peut pas être forcément ce que vous avez envie qu'ils retiennent. Alors donc, dites-leur qui vous êtes. Ça veut dire qu'être timide, c'est ne pas avoir d'ambition ni d'objectif à atteindre. On peut avoir cette ambition, mais il y a une peur. C'est ça le problème à la base chez le timide. Le timide, il est amoureux de vous,
mais il se dit, si je vous affirme mes sentiments, si je vous avoue mes sentiments, vous risquez de refuser. Et ce refus-là peut être une humiliation pour moi. Le problème avec le timide, c'est qu'il ne pense pas à la réaction positive de l'autre. Parce que s'il estimait que le fait d'avouer ses sentiments à l'autre, par exemple, pourrait se solder par un succès, je pense que ça l'aurait encouragé. Donc, dans cette peur-là, il y a quelque chose de négatif. Et c'est en cela que la timidité est quelque chose qu'il faut chasser et qu'il faut vaincre. Parce que qu'est-ce qui vous dit que lorsque vous irez à ce contrat, si vous voulez, à cet entretien d'embauche, ça se soldera par un refus? Donc, du coup, vous voyez que vous êtes dans une certaine forme de négativité qui finalement devient des liens intérieurs et qui devient une réalité intérieure qui n'a rien à voir, aucune prise avec la réalité. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'amener justement le timide à comprendre que non, les choses ne se passeront pas forcément de manière négative. Il faudra que tu puisses prendre de l'initiative parce que de toutes les façons, si vous faites quelque chose qui échoue, cela ne veut pas dire que vous êtes un échec. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas, cela ne veut pas dire que c'est vous qui ne marchez pas. C'est la chose. Et puis, le plus important dans ce monde dans lequel nous sommes, ce ne sont pas les tentatives qui réussissent, ce sont les tentatives qui échouent. Parce qu'une fois que vous avez échoué, vous avez appris quelque chose. Et vous savez qu'à partir de ce que vous avez appris, vous avez le potentiel maintenant de réaliser quelque chose de meilleur. Et c'est ça que nous sommes en train d'enseigner encore ce matin. Mais j'avoue qu'à ce stade, j'ai du mal à faire la différence entre la timidité et le manque de confiance en soi. D'accord. Je trouve que la lisière est très... La lisière est très mince. En réalité, dans la timidité, on exprime un certain manque de confiance en soi. Mais tout manque de confiance en soi n'est pas forcément timidité. Je vous explique un cas précis. Je me retrouve, par exemple, dans une situation dans laquelle je dois prendre la parole. Je suis un chef d'entreprise, je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, sympathique et tout cela, en privé. Mais quand il s'agit donc de me retrouver devant un parterre de personnalités ou un certain nombre de personnes et de faire quelque chose d'assez officiel, et la peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser, de la prestation par exemple qu'une présentatrice de télévision que vous êtes peut avoir sur un plateau de télévision, etc., un événement, alors que vous en avez l'habitude. Mais l'enjeu parfois peut tuer, comme on dit, le jeu et vous pouvez commencer à ressentir parce que à un moment donné, c'est pas que vous ne faites pas confiance, mais vous demandez ce que ça va donner. Et le problème vient à partir de quoi? À partir du moment où vous vous dites, ça peut ne pas marcher. Dès l'instant qu'il y a cette négativité-là, donc cette peur d'avoir un retour négatif, on parle alors ainsi de timidité. Mais ça, c'est une timidité qui est introvertie. Mais dans la timidité extravertie, la personne ne risquera même pas de se tenir devant quelqu'un. Vous allez tirer cette personne par la main, elle ne réagira même pas. Vous voyez? Mais dans le manque de confiance en soi, la personne en elle-même se déprécie. C'est pas dans le regard des autres. Elle trouve qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle se regarde elle-même. Mais le timide, lui, regarde l'autre pour se juger. Donc, la limite, certes, est mince. Mais dans l'un comme dans l'autre des cas, le timide, il regarde l'autre pour se juger. Mais celui qui manque de confiance en lui, il se regarde lui-même. Alors, je vous prends un exemple précis. Vous allez me dire si c'est de la timidité ou un manque de confiance en soi. Un monsieur donc, qui est marié, qui a des enfants, qui fait des affaires. Oui. Et sa femme lui dit, chérie, il faut qu'on achète une maison. Et tu peux le faire, tu fais des affaires et tout. Et lui, il se pose la question de savoir, mais avec les affaires que je fais, je n'ose pas aller voir un banquier parce que je suis sûre qu'il va refuser. Et donc, je ne pourrais pas satisfaire ma femme parce que je sais que je n'y arriverai pas. C'est de la timidité ou c'est du manque de confiance en soi? Manque de confiance en soi. Très bien. Parce qu'ici, il n'y a pas d'expression de timidité. En réalité, sa position dans la société ou la position qu'il semble avoir, pour lui, ne lui permet pas de faire un certain nombre de choses. Et c'est en cela, parfois, que nous disons que dans le manque de confiance en soi, le fait même d'être quelqu'un d'important peut parfois provoquer un manque de confiance en soi. Alors que parfois, on se dit, il est quelqu'un d'important, il a une surface financière assez reluisante, etc. Cela pourrait justifier qu'il ait une certaine confiance en lui-même. Mais cela, dans ce cas précis, vous voyez, il se retrouve devant une situation dans laquelle il doit aller, en guillemets, demander, tendre la main. Sa position ne lui permettant pas de faire ce genre de choses, il refuse. Donc ici, on n'est pas en face d'un cas de timidité, mais on est vraiment dans un cas pratique de
manque de confiance en soi. Par contre, les cas de timidité, comment on les retrouve? Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a honte de sa taille, qui a honte de sa forme et qui pense, par exemple, lorsqu'il arrive dans un environnement, que tous ceux qui sont là ont un cliché ou ont un standard, par exemple. Je prends, moi j'ai eu l'occasion, par exemple, de présider des jurys de casting. J'ai vu des jeunes femmes, des jeunes filles très belles, mais qui voyant peut-être d'autres beaucoup plus belles qu'elles, ont eu tout de suite cette timidité-là de marcher sur le thé ou de faire, par exemple, la prestation ou la chorégraphie qu'on leur demandait. Et donc, ici, en réalité, vous voyez que ce n'est pas un manque de confiance, mais en réalité, la personne voyant autour d'elle, vous voyez, un certain nombre de standards de beauté autour, du coup, ça annule la capacité qu'elle avait, même quand elle n'était pas dans le concours, de faire un certain nombre de choses qu'elle était en train de faire naturellement. Là, vous êtes en train de me perdre. Parce que du coup, maintenant, je vais confondre timidité, manque de confiance en soi. Non, là, maintenant, c'est clair la différence. Mais là, ça ressemble à du complexe. Mais c'est un complexe, effectivement. Donc, la timidité est un complexe. La timidité est l'expression, en fait, d'un complexe. Et ce complexe, nous l'avons vu quand nous avions parlé un peu de tous les complexes. Et si tu t'en souviens... Le complexe de Deep, non, ça, c'était autre chose encore. Le complexe de Peter Pan. De Peter Pan, oui. Parce on reste enfant. On reste enfant. Ouais. Parce qu'en réalité, la plupart donc, des comportements de timide sont nés, comme on l'a précisé, de façon génétique en fait. De façon génétique, par exemple, le professeur Kagan de l'université d'Harvard a montré une étude dans la revue psychologique de 2013 que 15 à 20% d'enfants naissent dans le monde avec une prédisposition génétique à la timidité. Mais en réalité, en fait, c'est une déformation neurochimique au niveau des amygdales cérébrales. C'est-à-dire que leurs amygdales sont susceptibles de produire beaucoup plus d'hormones qui favorisent le stress. Donc, ces personnes-là, lorsque elles se retrouvent en situation de stress, elles vont forcément manifester plus de timidité. Mais il y a une autre dimension qui est culturelle dans la timidité. Vous savez par exemple que dans le monde, 90% des Asiatiques sont les plus timides au monde. Parce que par éducation, on leur a appris, n'est-ce pas, à ne pas extérioriser les sentiments ou les émotions qu'ils peuvent avoir. Ce sont des personnes qui ont une forte vie intérieure. Donc, vous voyez que de manière culturelle également, nous pouvons développer un coefficient émotionnel lié donc à la timidité qui est bas. On peut également trouver que de manière comportementale aussi, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un environnement où tout le temps on m'a reprimé, on m'a rabaissé, on m'a dévalué. En général, je me suis retrouvé dans une relation dans laquelle, par exemple, quelqu'un n'a pas su apprécier certaines parties de mon corps. En général, quand on parle dans un couple, si certaines parties de votre corps ont été dévaluées, lorsque vous retrouvez en face quelqu'un d'autre, vous avez peur aussi du regard que cette personne aura. Et du coup, on se retrouve dans des systèmes de « il faut éteindre la lumière, il faut que tout se passe dans le noir ». Ça aussi, ce sont des réactions de timidité. Vous voyez, des personnes, par exemple, qui ont du mal à se dévêtir devant leur époux ou leurs épouses, c'est des réactions de timidité, c'est pas des manques de confiance en soi et ça vraiment ça plombe la vie intime dans un couple par exemple. Donc il faut développer une confiance véritable à ce niveau-là et ça passe simplement par des exercices que nous apprenons à donner aux personnes qui sont de plus en plus timides. Il est l'heure d'une page de publicité, mais juste après vous allez répondre à la question suivante. Oui. C'est une maladie, ça se soigne, on en guérit, on vit avec. C'est le partenaire ou c'est l'autre ou c'est l'environnement qui doit aider à vaincre la timidité. Est-ce que c'est mignon? Il y a des femmes qui peuvent dire « Oh, il est mignon, il est timide. » Alors là, on a presque envie de le chuchoter, de le dorloter. Ça a un certain charme. Mais on en parle juste après cette page de publicité.